Allez, on y va avec les sorcières guérisseuses. Avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Oh purée. Triple lune. Voilà. Ok, donc on vous parle de femmes, on vous parle de cycle, on vous parle de rêve. Mon tatouage, ma triple lune. Ma triple lune. La lune est en cancer là, tout de suite maintenant. D'où mon état émotionnel plus. Les ressentis plus pour les signes d'eau. Ressenti, intuition, sensibilité émotionnelle. Sensibilité tout court. Hein. Pour des gens qui ont des signes d'eau en ascendant, en signe, selon le domaine que vous avez, dans lequel vous avez un signe d'eau, surtout le cancer. Hier, j'ai dit une grosse bêtise. Mars. Mardi, c'était pas le jour du conflit, c'était le jour du travail. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des communications. Cette semaine, je vous assure, il y a une semaine qui vient de se dérouler. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Parce que, je sais pas, hein. Pourtant, la semaine a passé vite, hein. Mais dans mon souvenir, j'ai l'impression qu'il y a 3 mois. C'est loin déjà. Je trouve que c'est loin déjà. Peut-être parce que j'ai envie d'y retourner déjà. Dans ma bulle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes elfes, mes défunts, merci de me donner un message. De m'aider à dire un message à ces papillons qui voudraient, qui regardent la guidance. Bon, on va la prendre. Hein. Ah, l'ortie. L'ortie. Oui, l'ortie. Jugement, confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas influencer par les gens. Laissez-vous influencer par vos ressentis. Par votre... par vos... Alors là, j'ai pas envie de vous dire qu'il faut vous laisser influencer par votre passé, par votre vécu. Parce qu'en fait, si on a souffert dans son passé, on pourrait avoir tendance à refuser le bonheur à venir. Donc là, j'ai pas envie de vous dire de vous laisser influencer par votre passé, par... voilà. Bon, il y a l'été, hein. Bon, c'est bien. On a l'été, là. On nous parle de cycle, on nous parle de jugement, de confiance. Et on vous parle d'été. Ok. Il y a des rituels. Je pense qu'il y a des rituels, si j'ai bien vu. Non. Oh, il y a une consolidation. Il y a quelque chose qui va se consolider, les amis. Il y a le fait... Oh, je n'ai jamais eu celle-ci. On réfléchit ici pour quelque chose de sûr, de stable, de solide. On veut être sûr d'être protégé. On veut être sûr de... On réfléchit à soi. Il y a une retraite, la retraite spirituelle hein, quand même. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de... Ça rejoint le tarot. Hein, qui est en train de réfléchir, qui est en train de faire des plans pour consolider quelque chose, pour se protéger aussi sur ce qui pourrait arriver. En fait, il y a des projets qui se font. Il y a quelqu'un qui est en train de se projeter, mais qui est en train de tout mettre en place selon en prenant en compte toutes les éventualités. Vous voyez pour ne pas se retrouver c'est le destin. Hein. On parle encore d'adaptabilité ici. Hein.
Pourquoi j'ai encore d'adaptabilité? Je l'ai déjà vu. On a le destin. Donc, de toute façon, c'est votre destin. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez de ce destin. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Il faut faire avec. L'adaptabilité, c'est ça. C'est faire avec et faire en sorte qu'il soit le plus riche possible. Que ça serve à quelque chose. Vous voyez, tout ce qu'on vit, tous les gens qu'on rencontre, il y a une raison. Donc réfléchissez à ce que vous pouvez en faire. On parle de méditation, là, de plantes hallucinogènes, de voyage, de guidance, de totem, peut-être de vous rapprocher du chamanisme, des choses comme ça. Je pense que vous avez des rêves ou des situations qui vous parlent ou des lieux qui vous parlent. Vous savez quand vous voyez quelque chose ce que ça veut dire, un animal peut-être, ou il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de connexions, qui a une sensibilité quand même, c'est même pas intuitive, hein, c'est une sensibilité vis-à-vis de son entourage, de son entourage, mais pas entourage personnel, hein, entourage de son lieu de vie, de la nature, des arbres, des animaux. Il y a un côté chamanique là. On vous parle de faire des voyages cosmiques. Hein. Ouais, moi je vous dis, je suis sûre que cette nuit j'ai voyagé, hein, mais d'habitude je me rappelle et là je me rappelle pas. C'est bizarre, hein, mais on a un voyage cosmique là. On a quelqu'un qui a rêvé et en fait c'était pas un rêve, c'était un voyage cosmique. Faites bien la différence entre un rêve et un voyage cosmique, hein, surtout. Un voyage cosmique, vous êtes vraiment dedans, vous ressentez tout. Vous ressentez tout. Moi, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait quelques-uns. C'est magnifique, c'est génial. Mais ça prête à réflexion. On ne fait pas un voyage cosmique comme ça. Hein. Vos guides, ils ne viennent pas vous chercher comme ça pour le plaisir de vous faire voyager pendant votre sommeil ou même ça peut arriver aussi en étant éveillé. Non, non, hein, votre âme, votre esprit se transporte dans un endroit, dans un lieu, connu ou inconnu, où vous vivez une situation. Et cette situation, en fait, elle est là pour vous faire réfléchir sur qui et là où vous en êtes. Et là, c'est quelqu'un qui est en évolution, justement, qui est en évolution spirituelle. Parce que pour vivre ça, c'est quelqu'un qui est en évolution spirituelle. Il y a une destinée. Hein. Faites confiance. Faites confiance. Tout est juste. Tout est juste. C'est la destinée. C'est votre destinée. Voilà. Donc faites-vous confiance parce que de toute façon, c'est comme ça que ça doit être. Faites confiance. C'est la destinée. C'est votre destinée. Vous êtes destiné à de grandes choses, j'entends. Et un trésor caché, une lignée féminine. Alors, non mais un trésor caché, lignée féminine, transmission. Et là, on parle de lignée féminine. Donc là, il y a quelque chose qui se fait de mère en fille, de père en fils, de mère en fils, de génération en génération, pour ne pas genrer les personnes. Mais là, il y a quelque chose qui se fait de génération en génération. Il y a une transmission. Il y a une transmission. Il y a des savoirs, il y a des transmissions. Il y a des savoirs cachés qu'il faut libérer. Il y a... Ouais. Il faut transmettre ça. Vous avez des savoirs qu'il faut transmettre. Quand on a des capacités comme ça, il ne faut pas les garder pour soi. Ça ne sert à rien sinon.
il faut les transmettre, il faut aider, faut s'en servir pour faire évoluer d'autres personnes, pour faire grandir d'autres personnes. C'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais ici avec vous tous les jours, en vous donnant des guides, des barrières. Et encore là, c'est que les guidances en consultation personnelle. Ça va plus loin encore. Je vais encore plus loin dans le travail. J'accompagne des personnes depuis plusieurs années. Euh, et ça leur ouvre l'esprit. Elles voient les choses d'une différente façon. Elles comprennent des choses. Et ça permet une évolution, en fait. Ça permet... et c'est ça, hein, on vous dit, hein, la transmission. Il ne faut pas garder ça enfermé dans un coffre. Ça ne sert à rien sinon. L'univers, il ne vous donne pas des capacités, il ne vous donne pas des savoirs, des connaissances. Tout ce qui est savoir, connaissance, c'est pour que vous le transmettiez à quelqu'un où il faut s'en servir. La vie, l'univers vous fait un cadeau. Ne le gardez pas pour vous. Ne soyez pas égoïste, il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Oui, on a la mer, l'ancrage, vous voyez, on a la fertilité. Hein. Oui. On sème des graines. On sème des graines. Nous, on sème des graines. On est là pour vous semer les graines dans votre vie. C'est vous les graines, hein, pour nous. Pour nous qui sommes déjà dans le parcours, qui sommes déjà dans le travail, dans la connexion. Notre travail, c'est de travailler sur nos graines. On a planté nos graines. Hein. C'est vous les graines. Hein. Et maintenant, c'est à vous de germer et de grandir. Et quand vous serez grand et que vous aurez germé, vous aurez aussi des graines. C'est le principe du papillon. Hein. Papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Le papillon va pondre des œufs qui vont éclore, qui vont donner des chenilles. Et les chenilles en papillon. Et c'est ainsi de suite, en fait. C'est un cycle. Hein. C'est le cycle de la transmission, en fait. On n'est pas là pour garder ses savoirs. On n'est pas là pour garder ses capacités pour soi. On est là pour les transmettre. Oh là, doucement mes amis, doucement. Allez, un autre message s'il vous plaît, puis je vais arrêter parce que j'ai très très mal à la tête. Ah, ça c'est sûr que c'est pas de tourpeau, hein, je vous assure, hein, parce qu'on n'est pas bien. Hein. Il y a des jours comme aujourd'hui où c'est compliqué, c'est difficile. Hein. Là, je suis dans un état, moi, je sais pas... Je sais pas. Je suis pas dans le monde en fait là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas dans la réalité. Je suis physiquement, je suis là, mais spirituellement et dans ma tête, je suis pas là. Mais je peux pas vous dire où je suis parce que moi-même, j'en sais rien. Ouais, il faut combattre, il faut se mettre en action là. Il y a le fait de se mettre en action, de savoir combattre, mais savoir renoncer aussi. Choisir, c'est renoncer. Donc choisir, c'est prendre une décision. Et d'un autre côté, ben, prendre une décision, c'est renoncer. Vous voyez? Ouais, vous voyez, ouais, non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est quand même incroyable que ces cartes soient l'une derrière l'autre. Regardez, on a vraiment le chaman ici, et là on a le tambour du chaman. Donc là on vous dit franchement, mettez de l'encens, faites brûler de l'encens, écoutez du tambour, écoutez un son de tambour. Moi je voulais m'en commander un, mais j'ai pas eu les moyens. Un tambour. Tambour chamanique. Pour vous aider à partir dans un monde intérieur et à lâcher prise. Là, on vous demande d'écouter une musique qui vous fait partir en fait, et de brûler de l'encens ou une herbe. Il faut que je fasse mes plantations.
des herbes qui permettent de voyager, qui permettent de déconnecter un petit peu. Je n'incite personne à la fumette, hein. Je vous parle d'encens, d'accord? Je vous parle d'encens, de plantes à brûler pour la détente, pour des choses comme ça, d'accord? Des plantes chamaniques. Euh, et d'écouter de la musique qui vous transporte. Une musique, oui, une musique chamanique, vous savez, qui vous imprègne et qui vous transporte. J'ai vécu une expérience comme ça avec un ami une fois, c'était magnifique. Une musique incroyable, où c'était une musique chamanique, hein, de toute façon. Et lui, il s'est mis à chanter. Et il y a eu alors, deux expériences. Il y a une fois, il a émis des ohms. C'était merveilleux. Ça m'a fait partir loin. Et une autre fois où il chantait. Où il a chanté. Et en fait, arrivé à un moment, sa voix, j'arrivais même plus à différencier le son qui sortait de l'enceinte et sa voix, en fait. Et il y avait, enfin, c'est sa voix qui prenait le pas sur tout. Mais c'est pareil, quoi. J'étais transportée et je suis partie loin. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau comme expérience, ça. Et là, vous avez un lâcher-prise total, en fait. Vous avez un lâcher-prise total. Total. C'est vraiment, c'est très puissant, hein. C'est très puissant, hein, les voyages comme ça, le chamanisme. Et moi, ça fait un petit moment que ça me parle, le chamanisme. J'ai tellement déjà beaucoup de choses. Oh, punaise, je ne peux pas en plus me lancer là-dedans. J'ai pas assez de ma vie, hein. J'ai pas assez de ma vie, hein, vraiment. Souvenirs, santé. Ah, ça, j'aime pas. Souvenez-vous que la santé est précieuse. Souvenez-vous que la santé est précieuse. Et là, on vous dit, faites confiance, hein. Faites confiance en votre destinée, hein. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour surmonter les difficultés. Prenez soin de votre mémoire. Souvenez-vous. Wow. Ouais, ça y est, on se prend la tête. Ça y est, c'était trop beau. Maintenant, on va se prendre la tête. Il y a une histoire de santé, hein. On va se prendre la tête sur quelque chose, là. Il y a quelque chose qui parasite cet état de bien-être, de tranquillité, de réflexion, de... Alors, comment on va gérer ça? Oui, on vous parle de thérapie holistique, hein. N'oubliez pas mon site internet thérapeute-holistique.net, s'il vous plaît. Vous l'avez dans le descriptif de ma vidéo. Allez visiter mon site. Vous avez toutes mes prestations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, franchement. Si on vous le dit là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin d'une thérapie holistique, qui ont besoin de quelqu'un, d'un chaman peut-être, hein, si c'est pas moi, c'est aller voir un chaman, aller voir quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui a besoin, il y a une personne qui a besoin de quelqu'un qui est connecté à un autre degré de conscience. Alors, soit un chaman, soit quelqu'un comme moi qui ressent les énergies ou
qui travaille avec la nature, soit, voilà. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à ça, parce que là, il y a du surmenage. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. Et en fait, c'est pas bon pour sa santé, hein. Là, il y a quelqu'un qui se met, qui se met, c'est pas bon. C'est jamais bon de se prendre la tête, hein. De toute façon, le surmenage, ça va vers la dépression, ça va vers... après, ça ronge de l'intérieur. Si on a des rancunes, des regrets, des colères, ça, c'est des énergies qui sont qui sont très mauvaises, en fait, pour le corps. Et il faut les laisser partir, et faut se régénérer. Il faut laisser juste l'amour, la gentillesse, l'empathie, juste vous laisser envahir le corps par un jardin de fleurs, vous voyez. Virer les épées, virer les cailloux, virer tout ce qui peut vous blesser, les marteaux, les faucilles, les ciseaux, les machins, les trucs, et remplacer tout ça par un chemin, par un champ de fleurs, par un soleil, par un arbre, par, vous voyez. Et ça ira mieux, vous vous sentirez mieux. Voilà, je reste là-dessus. Là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de la nature, de tout ce qui est holistique, de tout ce qui est en rapport avec les anges, de tout ce qui est en rapport avec tout le, le j'aime pas le surnaturel, mais tout ce qui est, tout ce qui nous entoure, quoi. Vraiment tout. L'holistisme, c'est ce qui prend la personne, alors, outre les pierres, les plantes, là, il y a beaucoup les pierres, hein, quand même. On parle de pierres, de plantes, de nature. Là, on vous parle de chamanisme avec des herbes. L'holistisme, ça prend la personne dans dans son entièreté. On prend tout dans son entièreté. On va prendre la personne avec... dans son domaine professionnel, dans son domaine social, dans sa religion, dans ses hobbies, dans ses loisirs, dans ses relations. Vous voyez, on prend la personne vraiment dans son entièreté. On travaille sur tous les domaines. Reposez-vous, reposez-vous, détendez-vous, allez prendre un bain de nature. On est en nouvelle lune, faites vos vœux à la lune. Là, la lune, elle emmène vos énergies en ce moment, là, tout de suite, aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut que je fasse mon truc, moi. Elle emmène vos énergies, là, pour monter, pour monter, pour monter, pour monter. Voilà, rapprochez-vous de tout ça, en fait. Tous ces domaines, toutes ces pratiques. Je pense que vous en avez besoin. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée. Bisous bisous.